Chères productrices et producteurs, chers invités, je ne vous apprends rien en vous disant qu'on se retrouve aujourd'hui dans un contexte particulièrement difficile pour notre agriculture. Depuis plusieurs années, on a dû composer avec une succession de crises, qu'elles soient climatiques, réglementaires ou géopolitiques, qui ont fragilisé nos entreprises et mis à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Pourtant, nous avons agi. Seulement au cours de la dernière année, nous avons porté des messages clairs, avec notamment notre campagne pour un front uni contre les tarifs douaniers américains, qui a positionné dans l'opinion publique la vulnérabilité particulière du secteur agricole face à cet enjeu, avec la campagne Pas de nourriture sans agriculture, qui a rappelé que sans les producteurs, il n'y a pas d'assiette remplie, et avec notre intervention pour dénoncer les effets pervers de la bourse du carbone. Ces actions-là ont démontré que nous savons nous mobiliser. Mais elles ont aussi démontré que malgré la clarté de nos messages, le gouvernement tarde à répondre de manière concrète. Au printemps dernier, Agriculture et Agroalimentaire Canada a publié des prévisions sans précédent. Pour la première fois de l'histoire, on anticipe un revenu net négatif pour l'ensemble des producteurs agricoles pour 2025. Cela signifie qu'après une année complète de travail, d'investissement et de risques, les entreprises agricoles collectivement perdront de l'argent. C'est un signal d'alarme majeur, et pourtant, la réaction du gouvernement reste timide et fragmentée. Pendant ce temps-là, les producteurs continuent de supporter de nombreuses charges financières liées à la transition écologique, alors même que nos collègues ailleurs en Amérique du Nord n'ont pas les mêmes contraintes. Cette disparité mine notre compétitivité et met en péril la pérennité de nos fermes. L'exemple le plus flagrant, c'est la bourse du carbone, un enjeu identifié comme étant prioritaire par notre conseil d'administration. Le système de plafonnement et d'échange des droits d'émission devait cibler les grands émetteurs de gaz à effet de serre. Dans les faits, ces grands émetteurs-là refilent la facture à leurs clients, et dans notre domaine, c'est nous en tant qu'agriculteurs qui devons absorber ces coûts toujours plus lourds, puisqu'on n'est pas à notre tour en mesure de refacturer nos propres clients. Chaque facture de propane, de diesel ou de gaz naturel inclut une surcharge carbone, alors qu'il n'existe pas d'alternative technologique viable pour nous. Aucun tracteur électrique capable de remplacer nos équipements, aucune solution abordable pour chauffer les serres ou sécher nos grains. Cette situation-là était prévisible. Dans les autres provinces, il a été accepté d'emblée que le secteur agricole ne pouvait pas assumer ses frais et en a été exempté. Pourtant, ici au Québec, aucune mesure structurante a été mise en place pour compenser ce fardeau. On ne demande pas de privilèges. On demande simplement un traitement égal avec le secteur agricole nord-américain. Et on demande l'adoption d'une politique cohérente avec les possibilités technologiques de notre secteur. Un remboursement automatique des montants payés par les entreprises agricoles dans le cadre de la bourse du carbone est nécessaire et urgent. Sans cette correction, on transforme une soi-disant politique climatique en taxes inéquitables et en handicap économique. Aux difficultés financières s'ajoute une complexité réglementaire croissante. L'entretien des cours d'eau est un exemple parlant. Selon la MRC où on se trouve, l'intervention peut être efficace et coordonnée ou non, ce qui laisse alors les producteurs gérer seuls les inondations et les pertes de rendement. Des initiatives intéressantes ont été développées au cours des derniers mois pour arriver à une régularisation des interventions d'une MRC à l'autre. À cet effet, on doit saluer l'initiative du MAPAC régional et de certaines MRC qui cherchent à faire progresser le dossier. Mais il demeure que dans plusieurs municipalités, des retards importants dans le traitement des demandes sont toujours à déplorer. De plus, certaines municipalités adoptent des règlements environnementaux plus sévères que la norme provinciale, créant un environnement réglementaire instable et imprévisible. Pour des entreprises déjà à bout de souffle, cette variabilité-là représente une charge supplémentaire et une source d'inquiétude croissante. Le Québec a besoin d'une réglementation environnementale claire et harmonisée. Les municipalités ont un rôle de surveillance à jouer, mais la cohérence doit être assurée au niveau provincial. Mon message d'aujourd'hui est malheureusement beaucoup plus un constat lucide qu'un cri de ralliement naïf. Il y a urgence en la demeure, et la responsabilité de redresser la situation incombe aux décideurs. En tant que producteur agricole, on assume notre part. On investit, on innove, on s'adapte tant bien que mal. Mais on ne peut pas continuer à avancer seul quand les revenus chutent, que les charges augmentent et que les règles se complexifient. Le gouvernement doit mettre en œuvre un soutien financier concret et adapté à la crise actuelle, corriger les effets indésirables de la bourse du carbone et instaurer un cadre réglementaire clair et harmonisé pour éviter les disparités et l'incertitude. Ces gestes-là sont nécessaires pour assurer la continuité de notre agriculture et pour préserver l'autonomie alimentaire du Québec. Sans un changement de cap,
c'est toute notre filière qui va continuer à s'affaiblir. Merci à tous pour votre engagement et votre présence. C'est ensemble qu'on va continuer à défendre notre secteur avec détermination pour amener nos instances gouvernementales à agir pour renforcer la pérennité de l'agriculture québécoise. Merci à tous. Bonne assemblée.